La trêve internationale vient à peine de commencer que le virus FIFA frappe déjà. Jules Koundé, Memphis Depay, Ousmane Dembélé peut-être, et on parle aussi de Ronald Araujo. Ça commence bien et ça promet pour la reprise du Barça. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Lors de la dernière vidéo sortie sur la chaîne, on parlait de la trêve internationale et du calendrier fou du Barça lors de la reprise, puisque le Barça repartait pour une douzaine de matchs en à peine quelques semaines, avec des matchs très importants en Ligue des Champions, dans le championnat. Et je trouvais que le mercato cette année était réussi, puisqu'on a un effectif qui était doublé pour chaque poste. Et j'avais évoqué le fameux virus FIFA. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un joueur international va jouer dans son équipe nationale, il revient soit blessé, soit fatigué, il se blesse au retour, etc. etc. Lorsque j'évoquais ça, je plaisantais à moitié, mais je croisais les doigts, je touchais du bois en me disant, bon, il n'y a pas de raison, la préparation physique a été bonne cette année. Le club a démarré sa saison à peu près normalement, sans trop de difficultés. Et je me disais non, normalement ça devrait passer. Malheureusement, dès les premiers matchs des différentes équipes, on commence déjà à déplorer des blessés, et notamment des blessures musculaires. C'est le cas de Jules Koundé, qui est sorti lors du match contre l'Autriche en équipe de France. Problème musculaire, semble-t-il. C'est le cas de Memphis Depay, également avec les Pays-Bas, qui lui aussi est, semble-t-il, blessé avec des problèmes musculaires. Et c'est le cas de Ronald Araujo qui semble aussi avoir des pépins lors du match de l'Uruguay contre l'Iran. Ça commence à faire beaucoup dès le départ. Je m'étais dit... on avait aussi évoqué le fait qu'il existe parfois des blessures dites diplomatiques, à savoir des joueurs qui s'entendent avec le coach, avec le sélectionneur. Bon, je vais jouer quelques minutes, mais après je vais sortir, je vais feindre peut-être une blessure pour ne pas jouer toutes les rencontres et puis revenir frais parce que le championnat est important. Mais là, en général, ils font ce genre de blessures diplomatiques avant de partir en sélection, lorsque le joueur et le club se sont entendus. On peut imaginer que c'est peut-être le cas d'Ansu Fati, par exemple, qui n'a pas été sélectionné par Luis Enrique, alors qu'a priori, il est revenu en forme. On peut penser que Xavi et Luis Enrique ont discuté en disant moi ça ne m'arrange pas trop que Ansu Fati, qui est dans une phase de reprise, aille en sélection parce qu'il y a un risque important. Je préfère qu'il reste, donc ne le sélectionne pas. Et puis on dit effectivement qu'il n'est pas très en forme et donc il ne peut pas aller jouer. Mais bon, là c'est un peu différent parce que les joueurs semblent être en pleine forme, comme je le disais. La saison avait très bien commencé pour le Barça, on ne déplorait pas de blessures, tout simplement. Il y a eu Christensen qui a eu quelques petites douleurs, mais bon, globalement, à part lui, ça allait plutôt bien. Mais là, Jules Koundé, ça semble être grave. On parle de 3 à 4 semaines d'indisponibilité. Vu la situation calendaire donc des matchs du Barça pour la reprise, ça va être compliqué. Ça veut dire qu'il ne sera probablement pas là contre l'Inter de Milan, qui est le 4 octobre. Et ça, c'est quand même super important pour la qualification en Ligue des Champions, et contre le Real Madrid, qui est l'équipe la plus en forme que l'on va affronter dans les semaines qui viennent, match qui aura lieu le 16 octobre. Donc ça commence à faire beaucoup, comme je le disais. Et cerise sur le gâteau, ou je ne sais pas si on peut dire cerise sur le gâteau pour le coup, pavé sur le gâteau, on apprend, d'après les rumeurs, que Ousmane Dembélé, après son entrée, il est entré contre l'Autriche à peine 10 minutes, il me semble, 10 minutes, un quart d'heure, pas beaucoup plus. Il n'a pas fait beaucoup d'accélération. Il avait un positionnement un peu particulier, puisqu'il jouait au milieu de terrain. Petite parenthèse, les observateurs n'ont pas très bien compris.
Moi, ayant écouté l'interview que Dembélé a fait, je ne sais plus sur quelle radio, RMC ou quelque chose comme ça, auparavant, avec Jérôme Rotten, il expliquait que la position préférée sur le terrain pour lui, en tout cas quand il était jeune, c'était milieu de terrain, c'était numéro 10 à l'ancienne. J'ai trouvé ça étrange qu'il en parle là à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, pourquoi il en parle là alors qu'il a toujours joué sur les ailes? Enfin, moi, je l'ai toujours vu jouer sur les ailes. Là, il dit qu'il joue, il aimait jouer numéro 10 à l'ancienne, donc distributeur, organisateur du jeu. Et comme par hasard, lorsqu'il rentre avec Didier Deschamps, il joue au milieu. Je pense que c'est une conversation qu'il a déjà eue avec Deschamps, et que Deschamps l'imagine certainement derrière le trident Mbappé, Giroud et Griezmann. Ce qui serait, je ne comprends pas trop pourquoi, mais il me semble évident que Mbappé d'un côté, Dembélé de l'autre côté, et n'importe qui au milieu, ou Benzema au milieu, ça me paraît être, de mon point de vue, l'attaque de l'équipe de France qui serait la plus efficace, mais bon, c'est Didier Deschamps. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé ça étrange qu'il joue au milieu. Bon, bref, en tous les cas, il n'a pas fait d'accélération majeure, et c'est bizarre, c'est étrange, pour le moins étonnant, que tous ces joueurs du Barça se blessent dès leur premier match de compétition internationale. Donc j'ai un peu peur, hein. Du coup on se passe de Koundé, probablement Araujo, Memphis certainement, peut-être Dembélé, ça fait beaucoup, c'est tout ce que je dis. Donc il faut qu'on ait un œil attentif également aux autres joueurs du Barça, comment ça va se passer pour eux avec leur sélection. Est-ce qu'il y a un problème de préparation? Est-ce que musculairement, les joueurs ne sont pas complètement, ne sont pas assez bien préparés pour l'accumulation des matchs? Si c'est le cas, ça va être une catastrophe, hein, puisque au retour de la trêve internationale, on enchaîne tous les 3 jours des matchs, tous les 3-4 jours. Donc il y aura un rythme d'enfer. Et donc ça ne présage rien de bon. Donc je voulais justement faire cette petite vidéo pour, non pas partager mon inquiétude, mais dire que bon, profondeur de banc, c'est bien, mais si on accumule les blessures, et surtout qu'il y a un certain nombre de titulaires blessés, ça va rendre finalement ce championnat qui avait plutôt bien démarré, beaucoup plus compliqué. La seule chose qu'on peut se dire, c'est que, a priori, il n'y a pas de raison que les autres équipes ne subissent pas les mêmes difficultés. Donc ça devrait peut-être égaliser les choses, hein. Je pense que l'Atlético, ils ont des internationaux aussi, le Real, l'ensemble des clubs du championnat ont aussi des internationaux qui vont probablement rentrer avec un certain niveau de fatigue et peut-être des blessés, ça va peut-être égaliser les choses. Et la réflexion profonde, c'était il va y avoir à un moment donné collision entre le football de club et le football de sélection. Surtout quand les deux s'entremêlent comme ça, il y a des enjeux importants. Je pense que ça va être de plus en plus compliqué de pouvoir concilier les deux. Et les clubs vont avoir du mal à laisser partir des joueurs, et les joueurs vont avoir du mal, du coup, à choisir de partir en sélection. Parce que certes, la sélection, c'est le prestige, mais c'est les clubs qui payent leur salaire. Et pour des joueurs qui sont, comme Dembélé, dans une phase de rédemption, ou comme Koundé, même, qui vient d'arriver dans son nouveau club, qui a plein de choses à prouver, qui a envie de gagner une Ligue des Champions, c'est quand même aussi un enjeu important de se dire, est-ce que je vais vraiment aller en sélection alors que le club qui me paye, avec qui je peux gagner des grands championnats, je vais manquer à ce club-là dans une phase importante de la saison. Donc là, il y a un vrai sujet, l'accumulation des compétitions, l'accumulation des matchs pour les joueurs, les enjeux importants, le prestige de porter le maillot national contre les gains des compétitions nationales, européennes comme la Ligue des Champions, et le salaire qui va avec, puisque une bonne performance, c'est des primes, c'est un salaire, on peut renégocier un salaire plus important, c'est un contrat que l'on prolonge. Il y a beaucoup d'enjeux là-dessus, et donc c'est un sujet que je voulais jeter comme ça, pour avoir un petit peu vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'on joue juste de malchance et que ça va aller ? Ou est-ce que c'est un problème qui risque de se répéter et qui va handicaper le Barça pour cette saison qui avait pourtant bien commencé ? En ce qui me concerne, moi j'ai un petit peu peur que ce ne soit que le début des blessures. Et je sais que dans les commentaires, certains vont dire que je suis négatif, etc. Mais je ne suis qu'un commentateur. Encore une fois,
voilà, j'avance des choses, j'observe et je décris ce que je vois. J'espère évidemment avoir tort. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous likez, vous abonnez. Si vous regardez cette chaîne sans être abonné de façon masquée comme un ninja, n'hésitez pas à vous abonner et à vivre la passion pour Barça Today en plein jour. Ce n'est pas grave, vous ne serez pas jugé pour ça. Merci à tous et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.